C'est moi qui les attends au tournant sur les enveloppes budgétaires. Alors, c'est Head of Content chez JobTeaser. On a 3 activités. On gère toutes les stratégies créatives de l'entreprise, toutes les stratégies éditoriales, donc contenu écrit et audiovisuel, et on a aussi toute une activité de planning stratégique, c'est-à-dire on analyse les tendances du marché pour anticiper sur la façon dont le monde va évoluer prochainement. Si j'étais un format, le format On se connaît de MAD. La stratégie de contenu de JobTeaser, évidemment, donc nous transformer en un acteur média majeur du système, sur l'accompagnement des entreprises pour développer leur marque employeur au travers des produits médias, et aussi de plus en plus avec nos équipes produits pour le développement de la plateforme, et j'espère préparer l'arrivée du Web 3 progressif sur le marché. Ça va être principalement en fait, le contenu qu'on propose aux entreprises pour mieux parler d'elles-mêmes et de leur marque employeur, parce qu'il y a un énorme travail d'accompagnement à faire avec ces acteurs du marché qui confondent souvent la communication et le contenu, et qui donc vont avoir des vieux réflexes hérités de l'ère de la communication, alors que ce qu'on veut aujourd'hui, c'est la sincérité, la transparence, des gens qui vont être prêts à dire « ça, c'est pas forcément génial chez nous ». C'est ce qu'attend en tout cas notre public. Je suis extrêmement attentif sur YouTube au taux de complétion de nos contenus, c'est-à-dire la durée moyenne de consommation du contenu par les audiences. C'est l'indicateur numéro 1 de qualité sur cette plateforme, et ça va être le taux d'engagement sur les réseaux sociaux. Alors les taux de complétion sur les formats own, donc les formats qui sont produits par JobTeaser au nom de JobTeaser, aujourd'hui on a une moyenne de 65% sur des formats qui varient de 5 à 30 minutes. Donc quand on fait du presque 60% sur du 30 minutes, c'est pas mal. C'est moi qui les attends au tournant sur les enveloppes budgétaires. LinkedIn, après c'est là où je vais contacter les gens. Par contre, je vais beaucoup me servir aussi de Behance et de Instagram pour les profils créatifs. Et puis sur la partie vraiment social media pure, de plus en plus TikTok aussi, je regarde ce que font les producteurs de contenu pour potentiellement aller les chercher. Aujourd'hui, Instagram et TikTok, c'est l'équivalent des books à une époque sur certains métiers. Donc voilà, je scroll beaucoup trop. Je pense que je passe à peu près 8 heures par semaine minimum sur TikTok. Ça marche si on ne transforme pas son employé en PLV. Il ne faut jamais mettre un employé en avant dont on n'est pas prêt à entendre ce qu'il a vraiment à dire. Sinon, ça devient un produit publicitaire, tout simplement. C'est pas grave de ne pas être parfait. Personne ne l'est. On ne l'est pas en tant qu'individu, donc on ne peut pas l'être en tant que marque, de toute manière, ou en tant qu'entreprise. On est dedans, c'est le fait que les entreprises doivent devenir leurs propres médias, mais je pense bientôt leur propre agence d'influence, en allant chercher justement des content creators et en les internalisant. Sur la Gen Z, c'est de faire du contenu pour la Gen Z, par la Gen Z, avec la Gen Z. C'est pas tellement une question de budget, ça va être ton CPV, c'est le coût par vue. Un bon coût par vue sur YouTube, c'est 6 à 10 centimes. Après, c'est souvent des totaux qui sont estimés par rapport à des campagnes publicitaires. Si jamais on prend le pari d'aller sponsoriser directement du contenu et que le contenu est de bonne qualité, on peut même le faire décroître. Nous, il est bien plus bas.